Christophe, 8e épisode. Ça va, j'ai pas beaucoup pleuré. C'est pas visible en tous les cas. « 3, 2, 1. J'avais mal au ventre tout le temps, à cause des cachets, qui étaient jusqu'au nombre de 40. Mais quand c'est des œufs comme ça que tu manges, donc à la fin, je savais plus si je beurrais ma tartine ou si je beurrais mon cachet avec mon café. Mais je me dis quand même qu'avec mes parents, on riait parce que mon père avait le vin. De boire un Saint-Émilion 86 avec cette trithérapie, je trouve que c'était très élégant. Je trouve qu'il y a une forme de panache, tu vois. Ça a été le début d'une misère épouvantable. 4 ans de diarrhée, nuit et jour, à pleurer sur mes chiottes, dans mon appartement, en n'osant pas tirer la chasse d'eau pour pas alerter les voisins, où tu ne dors pas, où tu salis tes draps, où faut changer les draps en pleine nuit, privé de sortie parce que tu sais pas. Je ne savais pas. Je vais te parler de merde, je vais te parler de brûlure, le cul qui brûle, l'anus déchiré par de la lave qui sort de ton corps. Un jour, j'arrive à Bercy, voir un de mes clients, Maurice. Déjà 2 heures de bouchon, donc mon ventre n'en pouvait plus. J'arrive à Bercy, je lui serre la main, et là, ça descend jusque dans mes chaussures. Je dis, bon, Maurice, je crois que là, ça va pas être pour aujourd'hui, on va remettre ça une autre fois, au revoir. Et en fait, je me suis changé dans les chiottes de Bercy, où j'ai dû foutre de la merde aussi partout. Et j'avais toujours un sac à dos, avec un autre pantalon, avec un change. Les journaux dans ma voiture, quand dans un bouchon, j'avais une diarrhée, ça coulait. Donc tu te mets ça sous les fesses pour conduire. J'ai perdu des amis à cause des diarrhées. Des gens à qui je pouvais pas dire. Qui comprenaient pas, ou qui savaient pas, ou qui... J'ai reçu des lettres. Pourquoi tu nous... C'est honteux, tu viens pas, moi je t'invite, jamais personne m'a traité comme ça. Puis tu t'enfermes dans un silence. Puis tu sens ton ventre, t'entends ton ventre qui... Donc dormir d'un côté, tout en sachant que t'as une masse de merde dans le ventre, que ça va sortir à un moment ou à un autre. Peut-être ça sort pendant ton sommeil et que tu te réveilles enrobé de ta merde. Et en fait, il y a une comptine que j'ai utilisée pour me calmer. Et je me roulais un peu sur le côté comme ça. Je me berçais, je sais. Do, l'enfant dormira bientôt. Do. Et ça m'apaisait. C'est juste des choses instinctives qui sont mises en place de façon à pouvoir survivre et puis d'aller au bureau tous les matins. Donc la nourriture elle change, puis je finis par plus me nourrir, parce que t'es un tuyau. Donc moins j'ingère, moins je chie. Et là il y a la métamorphose du corps, la fonte des graisses. C'est épouvantable. Tous les graisses de mon corps sont parties. Plus de fesses, plus de joues, plus de lipides. J'ai plus de lipides sur la peau. Quand je regarde dans qui est très rare, mon miroir, je vois un crâne, un squelette. Mais je devais faire peur. Ça, c'était terrible. C'est terrible. Parce que pendant les années de 20 ans, 30 ans, 40 ans, t'es beau, t'es jeune, t'es dans la puissance. Moi, j'étais dans la survie. Pas comme tout le monde. Donc de 1996 à l'an 2000, j'ai eu des diarrhées quotidiennes. Non-stop. Et mon corps s'est mangé lui-même. J'ai pas eu de relation sexuelle de l'âge de 30 ans à 40 ans. Pas d'amour, pas de caresse, pas de tendresse. Ceux qui touchaient mon corps, c'était des médecins.
Mon réveillon de l'an 2000, je l'ai passé sur les chiottes. Mes amis faisaient la fête en bas. Et je me vidais. Je me vidais vraiment, quoi. Je me rappelle que tu me disais que quand tu étais petit, tu étais devenu propre et subitement, tu n'étais plus propre. Ah, mais là, c'est là où il faut faire des liens. Ça s'appelle la thérapie. Et en fait, là, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je commence une thérapie. Parce que j'avais une réelle souffrance psychique. C'était le début de ma liberté, en fait, l'analyse. Je tremble, là, tu vois. On m'appelle. La cafetière, tu veux que j'y aille ? Non. Toujours pas de sucre ? Non, merci. Plus ? Non, ça va, merci beaucoup. J'ai eu plusieurs thérapeutes et chaque étape m'a apporté quelque chose pour comprendre ce que j'avais à comprendre. J'ai commencé à parler. Et à chaque fois, la peur d'avoir une diarrhée pendant la séance, à chaque fois... je pouvais pas aller dans un resto et dans un bistrot pendant 15 ans sans... D'abord, je regarde où sont les toilettes. Personne ne me voit. J'ai un pipi d'abord, enfin, le petit vieux, quoi, c'est comme ça. Mais j'avais 32 ans, 31 ans, 32 ans, quoi. J'ai encore ce réflexe. Hein. C'est un automatisme, si tu veux, qui s'est mis en route. Si jamais. Et puis, j'ai entendu parler d'un programme pour la télévision, par mon réseau professionnel, pour les entreprises du médicament. C'est-à-dire le lobby pharmaceutique, qui pour la première fois de sa vie voulait communiquer à la télé. Le jour où j'ai entendu parler de ça, j'ai su, dans l'instant, que personne d'autre que moi ne ferait ce programme. Il y avait toutes les boîtes de prod de Paris, c'était un des plus beaux budgets qui puisse exister, et j'ai gagné. Parce que c'était juste donner la parole aux malades pour envoyer des messages d'espoir, plus des chercheurs, plus du personnel de santé. Donc 240 personnes interviewées, une rédac de 15 personnes avec moi, des JRI qui partaient partout en France. Les réunions dans l'hôtel particulier près de l'avenue Foch du LEM, qui s'appelle Les Entreprises du Médicament. Et ça a été une aventure de 14 mois, quasiment 7 jours sur 7. Il se trouve que, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est lié, j'ai changé de thérapeute. Et je suis tombé sur une femme extraordinaire. Enfin, extraordinaire. Une vraie thérapeute, tout simplement. Une femme bien. Marie-Claire. Tu vois, j'ai un sourire. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. Je commence la thérapie avec Marie-Claire. Parce que je voudrais qu'on comprenne qu'en même temps, je travaillais, en même temps, je découvrais, je faisais un travail thérapeutique, en même temps, j'étais soigné à l'hôpital, et en même temps, je faisais des soins, acupuncture, kiné, et des choses en même temps, tout ça en même temps, quoi. Comme la vie, comme elle doit être, c'est-à-dire un tourbillon, quoi. Et mon rédacteur en chef s'est avéré être un être totalement incontrôlable. Il me terrorisait. J'étais incapable de le contrôler. Il était à 200 mètres à l'extérieur de la boîte de prod. Il m'appelait pour me dire qu'il arrivait, ça me déclenchait une diarrhée. Alors évidemment, ces éléments-là, j'en parle à Marie-Claire, qui me dit « mais vous pouvez pas mieux tomber ». Et puis en faisant les liens, un jour, à cause du comportement de ce rédac chef, j'ai compris. C'est mon ventre qui a compris. Et figure-toi que mes diarrhées sont arrêtées. À suivre.